Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo municipal. Quelles observations à J-4 de la fin de la campagne électorale? La campagne électorale pour le compte des élections municipales prend fin ce mardi 15 juillet à 23h59 et l'élection aura lieu jeudi 17 juillet. Alors, quelle observation pour le déroulement de ces campagnes sur le terrain? Nous sommes dans le dernier tournant de cette campagne électorale. Est-ce que l'ambiance est au beau fixe? Est-ce que tous les candidats ont pu en tout cas investir le terrain? Quelle observation faisons-nous? Que faut-il dire de ces campagnes électorales? Nous en parlons avec nos invités. Vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ces observations. Chers invités, vous n'êtes que deux et la parole est à vous. Non, je pense que la campagne se déroule très bien. Il y avait eu des inquiétudes au départ lorsqu'il y a une partie des partis politiques qui demandaient le report de ce scrutin à cause des événements des 26, 27 et 28 juin dernier. Et donc, le gouvernement n'a pas cédé parce que il y a eu déjà un premier report et aujourd'hui, vous savez que le Togo organise ses élections sur fonds propres. Et les différents partis politiques ont bénéficié de l'aide de l'État, qu'ils ont déjà commencé par utiliser, puisque la campagne a démarré effectivement le 1er juillet. Et également, il y a la CENI qui a déployé tout son arsenal, etc. Donc, cela fait que le gouvernement n'a pas tout de suite répondu favorablement à cette demande. Et donc, c'était une inquiétude. Les gens se demandaient si ce scrutin-là pourrait se tenir le 17. Et bien, Dieu merci, aujourd'hui, on a remarqué que même les partis qui avaient demandé le report de cette date-là sont rentrés dans la danse et ces partis ont commencé aussi par battre campagne. Et évidemment, ils ont pris un petit retard sur les autres et heureusement, nous avons déployer quand même des correspondants sur toute l'étendue du territoire et les informations qui nous parviennent nous font croire que tout se déroule dans de bonnes conditions. On n'a pas à ce jour remarqué de heurts entre différentes listes. Il n'y a pas eu d'accrochage, rien du tout. Tout le monde essaie de faire sa campagne selon sa compréhension de la chose et surtout avec les réseaux qu'ils ont déployés sur le terrain. Et donc, aujourd'hui, les gens font des caravanes, les gens font du porte-à-porte, les gens font des meetings et au soir, chaque soir, on constate que tout le monde rentre paisiblement chez lui et il n'y a pas de dérive pour le moment. Donc, à mon avis, pour ce qu'on observe sur le terrain, tout se déroule dans de bonnes conditions. Merci beaucoup à vous. Eric Johnson, c'est vos observations. Gabin Adjao, quelles observations alors que la campagne tend vers la fin? Nous sommes dans le dernier tournant. Comme je le disais, il reste juste 4 jours pour que cette campagne électorale prenne fin et qu'on aille aux urnes pour désigner les conseillers municipaux. Oui, la campagne a débuté depuis le 1er juillet. Mais pendant ces premiers jours où il n'y a pas eu véritablement de mobilisation, la ville était très calme. Bon, c'est tout à fait normal parce que ce sont des élections municipales et les campagnes sont beaucoup plus sectorielles. Chacun est dans sa zone, abordant les populations, rentrant dans les maisons pour parler beaucoup plus aux populations, pour essayer de les convaincre. Je pense que ça apporte beaucoup plus de résultats même, ce type de campagne porte-à-porte. Ça apporte beaucoup plus de résultats. Tu regardes la personne dans les yeux, tu arrives à le convaincre ou pas.
Parce que, bon, si tu mens, la personne le sait tout de suite. Donc, ce qui est réalisable, la personne le sait. Donc, pendant ces premiers jours-là, bon, ça n'a pas été véritablement une grande émulation. C'est vrai, il y a eu quelques caravanes de certains partis politiques et de certains candidats indépendants, liste indépendante. Mais bon, c'est vrai, au début, il y avait une frange de l'opposition. Il y a une partie qui a dit niet, qui ne participeront pas à ces élections, mais aussi il y a une partie qui a demandé le report des élections. Mais par après, ils sont rentrés dans la danse et dans la ville. On les voit un peu partout, rentrer dans les maisons, mettre des affiches. Les gens ont occupé aujourd'hui certains panneaux publicitaires, notamment dans le Golf 4, j'en ai vu. Je le dis parce que je suis un simple citoyen. Ce que j'observe, c'est ce que je dis. Moi, je ne suis pas journaliste comme vous. Donc, je peux vous dire, les premiers jours, où certains partis disaient même qu'ils n'allaient pas participer à ce scrutin, on a remarqué à l'intérieur du pays que ces partis-là ont déployé quand même des équipes pour la campagne, et il a été dit quand même que ils allaient commencer en attendant les consignes du bureau exécutif de leur parti politique. Voilà. Ce qui a fait calmer. Dans la préfecture du Golfe et d'Aguanivé, on n'a pas vu ces partis-là au premier jour de la campagne. Mais à l'intérieur, on les a vus quand même déployer ce qu'ils avaient pour démarrer la campagne. Oui, je peux témoigner. Hein, déjà, dès le deuxième jour, j'ai eu à recevoir, j'ai eu la visite des candidats d'un parti politique, l'ANC, qui était venu pour faire du porte-à-porte, et ils n'étaient pas habillés avec leur t-shirt traditionnel, ils étaient bigarrés parce qu'ils se disent, bon, peut-être les élections peuvent être repoussées, et compte tenu de la situation aussi, ils ne veulent pas s'afficher comme ça, mais ils sont quand même sur le terrain. Donc bon, c'est une stratégie qui a aussi marché. On a aussi vu des caravanes d'UNIR, les candidats d'UNIR aussi qui font du porte-à-porte, et le soir, ce que j'ai remarqué, surtout depuis que les partis politiques de l'opposition là sont véritablement rentrés dans la danse maintenant, il y a certains... dans la deuxième semaine. Il y a certains qui sont très bien organisés, qui le soir comme ça, ils se rencontrent dans leur QG et discutent pour finir des programmes. UNIR aussi le fait. L'ANC, c'est les deux que moi j'ai vus. Les autres, je ne sais pas trop. On m'a parlé du PSR, mais moi-même, je n'ai pas vu avec mes yeux. Donc, ils ont des affiches. Mais donc, on peut dire que c'est maintenant que les campagnes ont commencé. C'est vrai que la situation est un peu compliquée. Sociopolitique, c'est un peu compliqué et tout. Mais ces partis-là et ces listes indépendantes font de leur mieux. Et les gens doivent comprendre qu'on est en train de parler de la gestion à la base. Ça veut dire que tout le monde peut postuler. Tout le monde peut être candidat. Donc, ce n'est pas forcément affaire de partis politiques sur le terrain. Non. Les gens sont en train de politiser ces élections. Ces élections, c'est comme on a laissé DQ, CVD, des trucs comme ça. Voilà. C'est pour permettre à ce qu'il y ait la gestion. Les populations arrivent à participer par elles-mêmes à la gestion du pays. Donc, ce n'est pas une affaire de parti politique ou bien, non, laissez ces partis politiques-là, laissez ces leaders politiques. Non. Aujourd'hui... Toujours est-il quand même qu'il faut quelqu'un pour gérer la commune. La commune. Et donc... c'est pourquoi il faut véritablement créer le bureau du citoyen. C'est très important. Alors, ce qu'on a eu à voir là... Oui, je pense que c'est très important, le bureau du citoyen qui... en réalité, est la courroie de transmission entre les maires et les populations. Et donc, depuis 2024, logiquement, toutes les mairies devraient installer leur bureau de citoyens. Je dis ceci parce que les gens demandent, je suis désolé de le dire, aux citoyens de ne pas aller voter. Mais, comme on dit, qui ne veut pas faire la politique se laisse diriger par des gens pires. Pire. Et donc, si vous ne votez pas, ça veut dire que votre voix ne portera pas sur celui qui va vous diriger. Bien sûr. Or, vous êtes appelé
en tant que citoyen, à participer à la gestion de la chose commune. Et donc, ces élections constituent même la base de la démocratie. Et il faudrait que tout le monde y participe. Parce que la seule voix que vous allez retirer est très importante pour l'élection des conseillers municipaux qui vont se réunir pour élire un maire. Donc, je dis, c'est un appel que je lance, oui. On l'a toujours fait, que les citoyens arrivent à aller voter. Quelles que soient les occupations qu'on aura le 17, quelles que soient les préoccupations, il faut aller voter parce que c'est de cette manière que... Il faut avoir les cartes d'électeurs. Oui. Alors, une chose, si vous permettez, c'est vrai, on dit la campagne est en cours, vous avez constaté la présence de certains partis politiques sur le terrain, oui. Mais on ne sent pas cet engouement. C'est vrai, en 2018, il y avait eu beaucoup plus d'engouement oui. Pour ces élections. Plutôt en 2019, il y avait eu beaucoup plus d'engouement pour ces élections. Pourquoi, même si certains sont sur le terrain, on ne sent plus cette ferveur-là quand on sait qu'on va à des élections pour élire des gens, même si vous dites que ce n'est pas aussi politique que ça, oui. C'est quand même des gens qui vont nous diriger. Oui, c'est un peu à l'image des dernières élections qu'on a connues. On a vu les taux de participation et on ne voit plus une certaine émulation de la population autour des élections et maintenant on est en train de voir encore beaucoup plus ça. Maintenant, nous avons une situation sociopolitique actuelle qui est un peu, ma foi, délétère parce qu'il y a eu des manifestations, les 6, ensuite les 26, 27 et 28 juin passés. Il y a eu des arrestations. Heureusement, beaucoup ont été relaxés. Et les autres ont été jugés la fois dernière, coupés de 12 mois de prison, dont 11 de sursis. Et il y a eu des morts. Aujourd'hui encore, les gens sont en train de soigner leurs blessures. Donc, cette situation-là, c'est pourquoi beaucoup de personnes avaient appelé à un report pour aplanir les divergences, permettre à ce que tout le monde trouve la possibilité de faire en sorte que, on puisse participer aux élections, des élections acceptées de tous. Mais la situation est telle que le gouvernement dit, par le biais du ministre de la décentralisation, de l'administration territoriale, que les élections auront lieu. Le gouvernement veut que les élections aient lieu parce que déjà il y avait eu un premier report. Donc les fonds engagés et tout ça, d'ailleurs les campagnes qui ont été lancées, le gouvernement avait déjà mis les 500 millions à la disposition des candidats. Du coup, on ne peut pas se permettre, pendant que d'autres ont déjà commencé par dépenser cet argent-là, on ne peut pas se permettre de reporter encore. Mais moi, je l'ai dit, le bon sens voudrait qu'on reporte quand même ces élections parce que je le dis toujours, au Togo, nous sommes comme les membres d'un seul corps. Quand quelqu'un souffre à Mandjouri, nous souffrons à Lomé. Et d'autant plus que c'était des manifestations publiques, je pense que la meilleure des choses serait de reporter quand même ces élections-là. Et il y avait des partis politiques qui faisaient des réclamations. Mais j'ai compris depuis la sortie du président du CPC qu'il n'y aura plus de report. Parce que moi, je comptais sur ce CPC-là, parce qu'à un moment donné, quand ils font des propositions là-bas, le gouvernement entérine. Donc moi, je me dis, à cette rencontre, ils vont décider quand même du report des élections. Mais ils n'ont même pas eu à parler des manifestations qui ont occasionné des morts en attendant la conclusion des rapports du procureur de la République. Donc, aujourd'hui, c'est une situation très compliquée. Les populations se sont désintéressées des élections. Il faut le dire, il n'y a pas d'émulation. Avant, même en 2019, tel que tu viens de le dire, il y avait beaucoup plus d'émulation, même si les campagnes étaient sectorielles. On voyait pratiquement dans chaque commune les gens en mouvement. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que les gens se disent, les élections, ce n'est pas mon cas. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que les populations doivent comprendre que ce ne sont pas les politiques seuls qui vont à ces élections. Il y a aussi des gens, des citoyens lambda qui se sont constitués en liste indépendante. Si vous n'avez plus confiance aux politiques, au moins allez voter pour les candidats indépendants. Parce que ne pas choisir, c'est choisir. Même si tu ne veux pas, c'est quelqu'un peut-être que tu n'as pas voulu, qui va diriger ta commune. Et tu vas porter ça sur ta conscience pendant 6 ans.
Non, à un moment, ça va peser sur toi pendant 6 ans. Donc la situation est compliquée. Les populations ne croient plus aux élections parce que bon, ils se disent bon, nos élections, c'est comment ça s'organise dans nos pays et tout. Mais ce n'est pas une raison de se désolidariser de son devoir civique, à savoir aller voter. Voter là, c'est un pouvoir que la loi nous a donné. Le pouvoir de choisir, de porter son choix sur celui qui va gérer la chose publique. Donc, c'est compliqué. Vivement que la situation puisse être gérée d'une manière ou d'une autre. Et puisque nous sommes dans les campagnes, bon, que la population aille voter le 17 prochain pour choisir leurs conseillers municipaux, les conseillers municipaux qui ensuite vont choisir les maires. Merci beaucoup. Oui, Eric. Non, je voudrais répondre à ta question. Pourquoi ce manque d'engouement, du moins, c'est ce qu'on constate. Alors, il faut être sur le terrain pour savoir ce qui se passe. Je voudrais dire tout simplement que quand on est à Lomé, on peut faire ce constat. Mais à l'intérieur du pays, ce n'est jamais la même chose. Effectivement, les gens résument le pays à la capitale en disant que comme il n'y a pas d'engouement à Lomé, c'est comme ça sur toute l'étendue du territoire. Non. J'ai la chance d'avoir des envoyés spéciaux de Lomé jusqu'à Saint-Cassé et qui nous rapportent au jour le jour les informations de la campagne sur le terrain. Malheureusement, ce qu'on constate à l'intérieur du pays, c'est comme s'il n'y a qu'un seul parti qui est en campagne. Les autres, vous les voyez, ils se retrouvent là. C'est vrai qu'il y a la campagne de porte à porte, mais il n'y a pas de visibilité en tant que telle pour les autres, ce qui est vraiment déplorable. Et j'ai suivi un peu ce qui s'était passé à la CENI, où il y a dans certaines communes un seul candidat et qui vient d'un seul parti politique, qui couvre tout le territoire. À part ce parti, les autres partis politiques ne couvrent pas le territoire. Et donc, vous allez voir un indépendant quelque part, un parti d'opposition quelque part, mais ce n'est pas la même chose. Et ça veut dire que qui va faire campagne? Ce n'est que celui qui s'est présenté. Et donc, je dis tout ça, c'est une question d'organisation. Quand vous quittez un peu le sud de la ville vers le nord, ça a également changé. Et là, il y a plus de mouvements vers le nord de la capitale que le sud. Mais à partir de cette deuxième semaine, on a vu qu'il y a du mouvement, un peu de mouvement. Et au fur et à mesure, j'avoue que pas plus tard que ce matin, avant d'arriver ici, j'ai vu qu'il y a un peu plus d'appels, des mégaphones qui criaient par-ci, par-là, des gens qui, vous connaissez, sifflaient, oui, c'est notre candidat le meilleur, etc. Oui, ça a commencé, mais parce que c'est vrai. Et Guillaume disait qu'il n'y a pas d'engouement par rapport à ce qu'il a vu et ce qui se passe aux années dernières aussi. Oui, ce qui se passe sur le terrain à Lomé. Mais j'avoue que ça a commencé par prendre. Merci et beaucoup. je veux regagner mon frère pour dire que il faudrait que les citoyens comprennent que si nous voulons réellement asseoir une démocratie dans notre pays, c'est par ici qu'il faut commencer. Rien ne peut se faire sans les élections municipales qui vont nous permettre, après les élections régionales,
d'asseoir des sénateurs, etc. Parce que choisir le PC ensuite. Et voilà. Et donc, ces élections-là, pour moi, constituent la base de notre démocratie. Merci beaucoup à vous. Eric Johnson, merci également pour Gabin Adjaro. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard croisé. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Non, c'est le week-end et nous sommes en période de campagne aussi, doucement sur la route. C'est mon mot de fin. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Eric Johnson, vos mots de fin. Alors, je n'avais pas voulu commencer par là, par cette triste nouvelle que nous avons reçue très tôt ce matin. Bien sûr. La disparition de notre confrère Sam Djobo. Si je l'avais fait, je ne pense pas que je pourrais terminer cette émission. J'ai le cœur meurtri en apprenant le décès de Sam Djobo, qui a été de tout temps pour moi un frère, un ami. On a eu à partager beaucoup de choses, on a participé à beaucoup de choses, on était très proches. Mais je dis, c'est triste. Les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens très sincèrement. Je dis toutes mes condoléances à la famille éplorée, à sa famille proche, à ses parents et à toute la corporation des journalistes du Togo. Sam, je sais, il y a beaucoup qui vont le pleurer parce que il était là pour nous tous, quelles que soient les difficultés que nous avions. Avec Sam, si la rigolade, il se permettait de taquiner tout le monde et ça mettait de l'ambiance lorsqu'on se retrouvait. Paix à son âme et que son âme repose en paix. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Eric. Et merci également, d'abord, toutes nos condoléances à la famille Djobo et à celle de Sam Djobo, à toute la corporation, à tous ceux qui, de près ou de loin, connaissent notre confrère, que son âme repose en paix. Nous arrivons ainsi à la fin de ce numéro de Regard croisé et de toutes les présentations de cette semaine. Disons merci à Clesson Pignang à la réalisation, à Senyo Wampa, Prudence Makoui et Richard Amédessou à la diffusion. Merci également à Stéphane Kouono à la caméra et surtout à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres numéros.